Imaginons que vous partez en vacances en voiture. Vous avez 300 km à faire et vous devez faire le plein sur la route. Avec toute cette inflation, vous cherchez la station essence la moins chère, mais vous n'avez pas votre téléphone pour regarder le prix des stations autour de vous. Vous tombez sur une première station où le litre coûte 1,80 €. Et vous devez faire un choix. Le choix de vous arrêter et faire le plein, ou bien partir, laisser la station derrière vous et ne pas pouvoir faire demi-tour. Ce cas de figure apparaît souvent dans notre vie, quand on cherche un appartement, un bon restaurant, quand on doit accepter une offre d'emploi, ou même quand on cherche l'amour de notre vie. Et cette idée de prendre ou laisser revient très souvent dans les jeux télévisés ou les jeux à la radio. Et vous vous êtes probablement déjà retrouvé face à un choix immédiat et final à faire. Mais comment faire le bon choix ? On peut croire que ce choix relèvera du hasard. Si on est chanceux, on fera le meilleur choix, et si on n'a pas de chance, tant pis. Mais c'est pas vraiment le cas. En vérité, on peut utiliser les mathématiques pour mettre la chance de notre côté. Si on reprend notre exemple des stations essence, si vous vous arrêtez trop tôt, vous risquez de ne jamais voir le meilleur choix. Mais si vous vous arrêtez trop tard, vous risquez d'avoir déjà rejeté le meilleur choix. Donc, à quel moment faut-il s'arrêter ? La meilleure stratégie, c'est celle-ci. La règle des 37%. D'abord, vous devez juste voir quelques options sans vous arrêter, juste pour voir à quoi vous avez affaire. Et puis, à partir d'un certain point d'arrêt qu'on appellera A, vous devez vous arrêter à la prochaine option qui est mieux que toutes celles que vous avez vues depuis le départ. Mais où se trouve ce point d'arrêt ? Eh bien, on peut le calculer. La probabilité de faire le meilleur choix, d'après la loi des probabilités totales, c'est la probabilité que la meilleure option soit présente fois la probabilité d'y arriver. Et on ajoute toutes ces probabilités. La probabilité que la meilleure option soit quelque part, elle est juste aléatoire. Si on a n stations d'essence, elle sera de 1 sur n. Mais la probabilité d'arriver à chaque station, elle est différente à chaque fois. Et elle est un peu plus complexe à calculer. Si la première station après le point d'arrêt est la meilleure, donc A plus 1, on a 100% de chance de s'arrêter là. Donc la probabilité d'y arriver est égale à 1. Mais si la meilleure option est en fait à la place A plus 2, et qu'on s'arrête avant, on va rater la meilleure option. Il y a une chance sur A plus 1 qu'on la rate. Donc la chance qu'on a jusqu'à la meilleure est l'événement contraire. 1 moins 1 sur A plus 1, soit A sur A plus 1. On fait ce même calcul jusqu'à la dernière station. Si on arrive à la dernière station, qui est la station N, ça veut dire que la meilleure option se trouvait dans les stations qu'on a zappées, celles qui se trouvaient avant le point d'arrêt. Donc une des options A était la meilleure sur le total n-1 d'options. Au final, la probabilité de faire le meilleur choix est égale à 1 sur n fois 1 plus A sur A plus 1 plus A sur A plus 2, etc. jusqu'à A sur n-1. En factorisant cette expression par A, on obtient cette expression. Et la somme de ce qu'il y a dans la parenthèse donne approximativement la fonction f de x égale 1 sur x. L'intégrale de cette fonction sur an est égale à ln de n sur a. Donc la probabilité de faire le meilleur choix est égale à 1 sur n fois ln de n sur a. Cette fonction est représentée par cette courbe. En étudiant son signe, on trouve qu'elle atteint son maximum en 1 sur e. Et ce maximum vaut 1 sur e, soit 0,37. Ce point d'arrêt A se trouve donc à 37%. Il faut donc observer 37% des stations et à partir de là, s'arrêter à la meilleure qu'on ait vue depuis le départ. Ce théorème est connu sous le nom du problème du secrétaire en référence au choix que doit faire un employeur quand il auditionne des personnes. Prenons un employeur qui doit auditionner des candidats. À chaque candidat, il a le choix de soit le prendre, soit le rejeter et ne pas pouvoir le rappeler. Il auditionne 100 candidats et en utilisant cette méthode, il va devoir regarder les 37 premiers sans les embaucher et puis à partir du 37e, il embauchera le meilleur qu'il ait vu depuis le début. Mais vous allez me dire qu'on ne sait pas toujours à combien d'options on a affaire. Et c'est vrai, dans le cas de nos stations essence, on ne sait pas combien on va en croiser sur la route. Mais c'est pas grave, parce que ce théorème il s'applique aussi au temps. Imaginons que notre trajet dure 3 heures. 37% de 3 heures est égal à environ 30 minutes. Donc on va passer les 30 premières minutes de notre trajet à observer les stations et regarder leur prix. Et à partir des 30 minutes, on va s'arrêter à la station la moins chère qu'on ait vue depuis le tout début du trajet. Vous commencez à comprendre comment ça marche. Et cette règle, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel moment de votre vie quand vous devez faire un choix immédiat et final.
Et vous ferez le meilleur choix dans 37% des cas, c'est-à-dire une fois sur 3. Vous allez peut-être me dire que c'est pas énorme. Si on avait 10 stations essence et qu'on avait choisi au hasard de s'arrêter à une station, on aurait une chance sur 10 d'être tombé sur la meilleure. Alors qu'en utilisant la méthode des 37%, on a une chance sur 3 de tomber sur la meilleure. Cette méthode fonctionne d'autant plus qu'il y a d'options. Au plus n est grand, au plus la méthode va fonctionner. Vous savez maintenant quand arrêter de chercher une place de parking, un appartement ou même l'amour de votre vie. Un sondage a été fait par une chaîne YouTube. Ils ont demandé à 200 000 personnes de leur donner un nombre au hasard, entre 1 et 100. On peut s'attendre à ce que tous les nombres soient donnés autant de fois, puisque c'est du hasard. Mais en fait, c'est très loin d'être le cas. Et le nombre qui ressortait le plus, c'était 69. Bon, disons que c'est pas du hasard. Le deuxième nombre qui ressortait le plus, c'était 37. Ils ont même demandé aux gens quel nombre ils pensaient qui allait le moins ressortir. Et les gens ont dit 37. Comme si ce nombre était inconsciemment ancré dans notre esprit. Alors qu'en vérité, les nombres qui ressortaient le moins étaient 40, 30, 80, 90, que des multiples de 10. En vérité, l'homme est très nul quand il s'agit de hasard. Et ce nombre 37, en fait, il est très intriguant. Il semble être partout autour de nous. Shakespeare a écrit 37 pièces, la 9e symphonie de Beethoven est composée de 37 mouvements, notre température corporelle est de 37 degrés, enfin bref, ça fait beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et un grand merci pour tous les retours que j'ai eus sur ma dernière vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, ça me ferait énormément plaisir. The best number is 73. 73 is the 21st prime number. Its mirror, 37, is the 12th. And its mirror, 21, is the product of multiplying, hang on to your hats, 7 and 3.